L'asthme est une maladie des voies aériennes qui est très impactée par la qualité de l'air qu'on respire. Donc le dérèglement climatique, en modifiant la qualité de l'air, va avoir un effet sur le contrôle de la maladie et sur le risque de développer de l'asthme, notamment chez les jeunes enfants. Quand on respire, c'est tout ce qui est dans l'air autour de nous qui va rentrer dans les bronches. Et donc tout ce qu'il va y avoir dans l'air va modifier le fonctionnement des bronches et notamment le système immunitaire au niveau des bronches. Donc lorsque l'on rencontre des particules de pollution, des particules de tabac, des particules exogènes, des pollens, on va, chez certains patients qui ont une susceptibilité particulière, développer des maladies respiratoires et notamment de l'asthme. Donc, le dérèglement climatique modifie profondément la qualité de l'air parce qu'il va d'une part augmenter la fréquence et l'intensité des pics de pollution, va induire des températures extrêmes, très hautes ou très chaudes, choses auxquelles les asthmatiques sont extrêmement sensibles, va induire des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents, notamment les orages, les feux de forêt, qui vont générer des expositions à des particules. Le dérèglement climatique modifie également la quantité de pollen qui sont dans l'atmosphère, mais aussi leur qualité, avec des pollens qui peuvent être parfois plus allergisants. Et donc ceci pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on voit davantage de maladies allergiques ces dernières années, notamment chez les enfants. Et dans ces maladies allergiques, bien évidemment, il y a l'asthme. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire, chronique, des voies aériennes, c'est-à-dire qu'on retrouve une activation inadaptée du système immunitaire au niveau des bronches. Et cette inflammation va être responsable de symptômes que l'on appelle des crises d'asthme et qui sont liés au rétrécissement progressif des voies aériennes par cette inflammation. En France, on considère que ça touche jusqu'à 7% des adultes et environ 10 à 12% des enfants. Et c'est une maladie qui est grave parce qu'il ne faut pas oublier que ça tue environ 900 personnes par an en France. L'asthme sévère, on considère que ça touche entre 3 et 10% des patients asthmatiques. Mais ce sont des patients qui sont extrêmement impactés par leur maladie, qui vont être handicapés en permanence par leur souffle, avec une gêne respiratoire pour toutes les activités de la vie quotidienne et qui va impacter leur vie professionnelle, leur vie familiale, avec un retentissement parfois psychique qui peut être extrêmement important. D'autre part, on trouve chez ces patients une dégradation progressive du souffle, puisque les bronches vont progressivement se réduire de calibre, et ce qui va être responsable du handicap respiratoire. Tout traitement de l'asthme doit être d'abord basé sur un traitement inhalé avec des doses de cortisone adaptées en fonction de la sévérité du patient. D'autre part, chez les patients qui sont les plus sévères, le traitement inhalé peut ne pas être suffisant et chez ces patients, on a besoin dans ces cas-là d'ajouter au traitement inhalé des traitements qu'on appelle des biothérapies, qui sont des médicaments nouveaux qui se donnent par voie injectable et qui permettent de contrôler la maladie pour éviter les crises et pour éviter les symptômes de l'asthme. La meilleure façon de prévenir la survenue d'une crise d'asthme, c'est d'avoir un traitement de fond à base de cortisone qui est pris régulièrement à la bonne dose. L'autre point important, c'est de savoir manipuler son dispositif, puisque les sprays ne sont pas des médicaments qui sont très faciles à prendre, et donc il est important d'avoir cet apprentissage pour s'assurer que le traitement il va se déposer de manière efficace au sein des bronches. Et donc pour faire ceci, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui existent dans des associations ou dans des hôpitaux, et c'est très important que les asthmatiques puissent accéder à cette éducation pour leur apprendre à manipuler leur traitement et à gérer leur traitement. Effectivement, un certain nombre de patients sont probablement mal contrôlés, tolèrent leurs symptômes, alors qu'ils pourraient avoir une maladie beaucoup mieux contrôlée. Donc il ne faut pas la négliger, il faut penser que sur le long terme, ça peut avoir des conséquences importantes. Et donc c'est important d'avoir un suivi régulier, un traitement régulier, et de ne pas du tout banaliser cette maladie. L'asthme, quand il est mal contrôlé, notamment l'asthme sévère, c'est vraiment une maladie du handicap.
Et comme toutes les maladies respiratoires, c'est un handicap invisible, c'est-à-dire que les patients présentent bien, mais effectivement, ce qui les gêne, c'est le souffle. Ils peuvent se retrouver handicapés pour toutes leurs activités de la vie quotidienne, faire du sport, faire les courses, faire le ménage, travailler, et donc ce qui peut induire beaucoup de problèmes dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Et il ne faut pas oublier non plus que ce handicap va continuer de s'aggraver au fur et à mesure que l'obstruction des bronches va s'installer. Donc c'est important de dépister très tôt les patients qui sont mal contrôlés pour modifier le traitement très tôt, parce qu'on a actuellement les moyens de le faire pour la plupart des patients. On a besoin de continuer à financer la recherche médicale parce que c'est une maladie qui est fréquente, sévère, qui tue les patients encore et qui est extrêmement handicapante. Certes, on a des médicaments qui sont extrêmement efficaces, mais qui ne sont pas efficaces chez tout le monde. Donc on a besoin de trouver de nouveaux médicaments et surtout on a besoin maintenant de savoir si un jour on pourra guérir certains patients de leur maladie.